Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette deuxième conversation avec Vincent Guerre, antiquaire et miroitier. Vincent Guerre, bonjour. Bonjour. Nous avons donc tourné autour des activités d'antiquaire dans notre précédente conversation et je vous propose que nous en venions à vos activités de miroitier, mais peut-être avant que nous en venions à cette activité, faut-il dire comment vous y êtes arrivé. C'est-à-dire, vous êtes arrivé à travers quelqu'un qui vous a demandé de... Tout à fait. Ayant par mon métier d'antiquaire des relations très diverses et variées, j'étais assez ami avec un architecte décorateur qui s'appelle François-Joseph Graff. Ça, il faut que vous fassiez un peu le portrait. C'est pas n'importe quel architecte décorateur. Non, c'est une espèce. Je considère comme un grand monsieur de la profession, avec beaucoup de talent et beaucoup de caractère. Oui, beaucoup de talent avec un S à talent et avec un et S, sans avec S. un talent avec un S et compétences avec plusieurs S. Et j'avais des très bons rapports avec lui, qui étaient des rapports de goût à travers des objets, plus de mon métier d'antiquaire. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau, et il m'a dit, monte dans l'hôtel particulier qui est en face, que je suis en train de réparer. Il y avait plusieurs étages, et il me dit, il y a 18 miroirs à poser, dessus de cheminée, des trumeaux, quelques carreaux de porte, et il me dit, je connais personne d'autre qui puisse avoir des compétences dans ce domaine-là, je veux des miroirs anciens, tu me poses ces miroirs, et dans 15 jours, je veux que ce soit fait. Donc ça a été le début d'une grande aventure. Mais attendez, comment avait-il deviné que vous aviez des compétences en matière de miroir? En matière de cadre, je crois que j'ai compris, mais en matière de miroir... Ça doit être un instinct. Il connaissait l'atelier de mes parents dans le sud, dans lequel on réparait des miroirs en bois doré, dans lesquels on pouvait réinstaller un miroir ancien quand il était cassé, mais ça restait des surfaces et des choses totalement pas anecdotiques, mais pas loin. Et je pense qu'il a fait un pari et ce pari a fonctionné au-delà des espérances ou des limites qu'on pouvait y mettre d'emblée. D'accord. Donc, à partir de cette compétence occasionnelle que vous aviez dans l'atelier de vos parents, il vous a fait la confiance de vous confier ces 18 miroirs. 18 miroirs, oui, je me rappelle le chiffre. Donc, je suis parti en goguette au Puce à Saint-Ouen, entre autres. J'ai acheté des miroirs, puisque je savais reconnaître un miroir ancien, un miroir en mercure. J'ai acheté 4 tréteaux, 2 planches, installé ça en fond d'atelier, une roulette pour couper le verre. J'avais vaguement coupé comme jeu d'enfant dans l'atelier d'encadrement. Et là, j'ai découpé des grands morceaux et aux innocents les mains pleines, ça s'est relativement très bien passé. Et on a pu installer ça dans les temps impartis. Et après, c'est devenu... il m'a redemandé pour d'autres réalisations. Et puis, l'un dans l'autre, au bout à peine une dizaine d'années, il s'est profilé le chantier de la Galerie des Glaces. Et j'ai eu donc beaucoup de chance d'être là au bon endroit, au bon moment, et avec quelques compétences, d'autres qui se sont développées sur place. Et après, une fois que vous avez réalisé un chantier pareil, vous avez une carte de visite. Une carte de visite. Voilà. Alors, et je reviens sur quelque chose que vous avez dit pour qu'on se trompe pas. Je n'ai pas dirigé le chantier de restauration de la Galerie des Glaces. Non, vous êtes occupé je me suis occupé de la partie miroiterie. Vous avez dirigé la partie miroiterie. Enfin, vous avez vous avez eu la responsabilité de la rénovation des glaces, des miroirs de la Galerie des Glaces. Mais alors, justement, venons-en à ce chantier. Il y a un appel d'offres. Il y a un appel d'offres. C'était déjà une chose un petit peu nouvelle. C'est un gros groupe que je pense qu'on peut citer, qui s'appelait Vinci, qui a fait ce qu'on appelle du mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'ils ont apporté à la réalisation de ce chantier, d'une part leurs entreprises internes qui savaient effectuer le travail, que ce soit maçonnerie, électricité, échafaudage, toutes ces choses-là qu'ils avaient en équipe. Et quand ils ne connaissaient pas une spécialité, à ce moment-là, c'est eux qui sponsorisent l'artisan qui vient avec eux et qui réalise sous la direction en l'occurrence Philippe Didier, l'architecte de Versailles, qui réalise les travaux. Donc je suis arrivé aux côtés de Vinci uniquement pour la partie miroiterie. D'accord. Et alors, là,
quand vous avez pris connaissance de l'appel d'offres, est-ce que vous avez en même temps une vue précise de l'état des lieux dans lequel vous allez devoir intervenir? Alors oui, parce que quand on fait appel à vous dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle un cahier des charges qu'on vous distribue, qui est un gros paquet de feuilles bien officielles, dans lequel vous avez une description totale de l'endroit, de ce qu'il y a à faire et de ce qu'on vous demande, avec un cahier de décomposition des prix, de manière à pouvoir calculer votre devis et mettre un prix sur les choses. Donc quand vous démarrez, vous avez déjà une vue de ce qu'il y a à faire. Un des premiers travaux qu'on m'a demandé était de corroborer, de donner mon avis sur effectivement ce qu'il y avait à faire et ce que je préconisais. Et on fait un mix de ce qui a été prévu et de ce que vous amenez comme compétences. Et on travaille ensemble, main dans la main, avec l'architecte, pour avancer vers une rénovation qui soit bien exécutée. Alors, il y a 357 glaces, miroirs à rénover. Votre premier diagnostic est proche ou loin de celui qui a été fait par ceux qui ont défini le marché? Il est assez proche. On est vraiment sur les mêmes idées et les mêmes compétences. Et sur les 357, il s'avérait qu'il y en a eu 48 à changer. Alors pourquoi les changer? Parce qu'ils ont au cours des âges été mal restaurés, avec ce que les artisans à l'époque avaient sous leurs mains, entre autres des miroirs au nitrate d'argent, qui était la méthode de fabrication postérieure au miroir au mercure. Et donc les couleurs n'allaient pas. Il y avait d'autres miroirs qui étaient fendus, cassés. Certains miroirs qui avaient la dernière opération datée de Louis-Philippe avaient été mal remplacés, donc tenaient pas bien. Il y avait des baguettes en bronze à refixer. Il y avait plein de petites choses qui fait qu'il y a eu 48 miroirs à changer. Mais ceux qui n'étaient pas à changer étaient à... Je les ai tous démontés pour au moins les protéger pendant le restant des travaux. Certains montés et remontés à plusieurs occasions parce qu'il y a pu y avoir des travaux complémentaires qui ont été faits. C'était plus une opération de protection permanente. Il fallait surtout ne pas abîmer ce qui était en place. Il faut préserver absolument tous ces miroirs qui datent tous de l'Ancien Régime et qui, pour 70% d'entre eux, sont les miroirs d'époque. Donc c'était vraiment un challenge pour moi. Ça a été le challenge, c'était surtout de ne rien casser, de se contenter la plus maigre portion possible d'action en fait, pour préserver absolument ce qu'on a eu la chance d'avoir sous les yeux depuis l'Ancien Régime. Quand vous allez prendre en charge le chantier, quelle est la plus grande difficulté que vous anticipez? C'est une bonne question. Je pense que je me rends pas compte de ce que c'est. Je pense qu'il y a une part d'inconscience, de plaisir absolu, parce que mettre les pieds à Versailles pour n'importe quel artisan est quand même une magie totale. Et puis après, il y a beaucoup d'inconscience et se dire on y va, mais on y va et on verra bien. Qu'est-ce qu'on sait des artisans qui ont été les premiers, qui ont posé ces miroirs, les premiers qui ont créé la galerie, si je puis dire? Est-ce qu'il y a une littérature professionnelle, technique, à laquelle vous avez accès ou pas du tout? Oui, on peut avoir accès à une littérature, mais les artisans, les artisans ne sont pas ceux qui ont été le plus décrits, travaillés. Donc c'est pas toujours facile d'avoir mais on connaît des familles de miroitiers historiquement. Il y a des contrats qui ont été retrouvés. Il y a, si vous voulez bien vous pencher et faire une thèse sur le sujet, vous pouvez trouver des choses. Alors après, j'ai pas fait de thèse sur la miroiterie, donc je connaissais des choses, ayant eu la chance de faire l'école du Louvre, de fréquenter un peu les bancs des facultés. Ce qui est une spécificité pour un artisan, c'est pas forcément le cas. Donc, étant avide de toutes ces choses-là, j'avais quelques connaissances sur le sujet, mais pas tant que ça sur les familles. Et justement, c'était très intéressant de pouvoir corroborer ces maigres connaissances que je pouvais avoir avec un élément tangible qui était sous mes yeux. Et j'ai découvert mon métier, une bonne partie de mon métier, avec les miroirs de la Galerie des Glaces dans les mains. Alors, vous avez mentionné le miroir au mercure
d'argent, et vous avez mentionné pas au mercure d'argent, au nitrate d'argent, Nitrate d'argent. et le miroir au mercure. Pour des gens qui ne sont pas du métier, on ne sait pas du tout quelle est la différence, ni pourquoi c'est important que on refasse, ou on répare, on restaure, on complète les miroirs de la Galerie des Glaces avec tel ingrédient plutôt que tel autre. Alors, il y a une césure en fait, c'est-à-dire qu'au cours il y avait une seule manière de fabriquer du miroir depuis la fin du XVe siècle, c'était à base d'étain et de mercure. Le mercure étant utilisé au moment de la fabrication, on mélange de l'étain et on prend techniquement parlant, vous avez une feuille de verre sur laquelle vous venez placer une feuille d'étain. Vous y versez du mercure dessus et le mercure fait exploser les particules d'étain qui viennent se coller de manière totalement ordonnée sur le verre, donnant l'effet miroité. Cette méthode a été la seule jusque vers 1835, à laquelle, à l'époque, un certain monsieur Justus von Liebig a inventé le nouveau procédé à base de nitrate d'argent. Jusqu'à cette époque-là, une méthode de fabrication, étain et mercure. À partir de 1835, le temps que ça se mette au point, à partir de, disons, la fin du siècle, 1860, nitrate d'argent. Donc vous avez un matériau avant et un matériau après. Ces matériaux n'ont pas la même couleur, ne vieillissent pas de la même manière. Et donc on a un intérêt pour la matière et pour ce qu'elle rend avec cette césure de date très très importante. Et dans la Galerie des Glaces, c'était visible, il y avait quelques carreaux qui avaient été remplacés par des miroirs en nitrate d'argent. Ça n'a pas la même couleur, il n'y a pas la même homogénéité. Donc il fallait retrouver cette couleur et cette homogénéité. Sauf que le mercure est interdit depuis plus de 100 ans. Donc on en revient à ce que je viens de vous dire. Donc ça m'oblige, professionnellement parlant, à récupérer des miroirs anciens et à les recouper aux dimensions, mais je ne fabrique en aucun cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune fabrication dans mon atelier de miroirs au mercure, parce que c'est totalement interdit. C'est non seulement interdit, mais ça fait tellement longtemps que c'est interdit que la méthode a quasiment disparu et qu'il y a des incertitudes techniques qui fait que même moi, je ne saurais pas vous dire exactement comment il faudrait procéder pour le faire. Donc, il n'existe pas quelque part un pays dans lequel l'usage du mercure est autorisé et où vous pouvez aller vous approvisionner. Vous êtes obligé de trouver d'anciens miroirs donc antérieurs à quoi, 1850 ? Antérieurs à 1850. Et la légende selon laquelle on peut trouver au fin fond de l'Inde ou au fin fond des pays de l'Est les miroirs en mercure est une véritable légende. Depuis 40 ans que je m'en occupe, je n'ai jamais vu une production où que ce soit quelque part qui puisse être... j'en ai jamais vu. Donc je ne travaille qu'avec des miroirs anciens. D'accord. Et alors vous les trouvez au hasard, vous les trouvez parce que vous avez un réseau, pas encore à l'époque, votre réseau est moins important qu'il est devenu après le... il a fallu que je crée ce réseau-là, et donc maintenant, étant quasiment un des seuls à faire ce que je fais à l'échelle où je le pratique, c'est comme une pyramide. Les gens m'appellent et en me disant j'en ai 3, 5, 10 mètres carrés, et donc j'ai un approvisionnement permanent. Ce qui a été très compliqué, c'est de créer le stock, créer une base de 500 mètres carrés à peu près que je réalimente en permanence, et ça, c'était compliqué. Maintenant, trouver un morceau de miroir, chacun peut, sur une brocante, trouver un petit morceau de miroir au mercure. Oui, mais vous avez pas besoin de petits morceaux. Mais pas avoir les tailles et surtout les immenses tailles que j'arrive à mettre de côté petit à petit. Alors, quel est pour la Galerie des Glaces, quel est la plus petite surface de miroirs que vous avez trouvé, et quelle est la plus grande? Alors ça va être très simple, tous les carreaux font la même taille, ils font aux alentours de 75 sur 82 cm, à peu près si ma mémoire est bonne, et ils sont donc montés ce qu'on appelle en parquetage. Donc c'est la dernière production de ce qu'on appelle les miroirs soufflés, c'est-à-dire que là on attaque la partie technique sur la plaque de verre elle-même. C'était la compétence des ouvriers de pouvoir fabriquer des plaques de verre plates et de grande dimension. Jusqu'à la Galerie des Glaces, c'était des miroirs soufflés, donc une boule de verre en fusion qu'on met autour d'une canne, au bout d'une canne, on fabrique un manchon qu'on découpe, qu'on ouvre, et ça donne une plaque de verre qui fait les dimensions des miroirs de la Galerie des Glaces, à peu près aux alentours donc de 80 cm sur 1 mètre au maximum. Et à partir de la fin du XVIIe, tout début du XVIIIe, on sait fabriquer des miroirs qu'on coule.
Donc là, on a toujours cette pâte de verre qu'on met sur une table, qu'on appelle une carquaise, en gros rouleau à pâtisserie, et là, on arrive à fabriquer des plaques de plus grande dimension. Mais la Galerie des Glaces, ce ne sont encore que des miroirs soufflés. D'accord. Mais les plaques, si les plaques de la Galerie des Glaces sont toutes identiques, il y en a certaines que vous avez découpées dans des grandes surfaces. J'imagine qu'on ne peut pas en additionner. On peut soustraire, mais on ne peut pas additionner. Exactement. Donc le tout est de trouver des plaques de taille un peu plus importante, pas forcément beaucoup plus importante, parce qu'on essaye de pas gâcher, et donc de trouver des dimensions qui soient les plus approchantes possibles. Mais le travail de la galerie était effectivement surtout un travail de découpe extrêmement fine, au millimètre près, pour pouvoir remplacer les miroirs qui avaient des soucis. On ne pouvait pas toujours démonter les baguettes en bronze qui les fixent pour des raisons mécaniques, parce que certaines portes ont été condamnées et autres. Donc la difficulté du travail était là. C'était un travail de façonnage plus que de restauration. D'accord. Alors, vous nous avez dit que le travail avait été fragmenté. D'une part, la galerie a été divisée en deux pour qu'elle puisse continuer à être visitée. Mais il y a aussi, dans votre propre travail, vous n'avez pas travaillé continuellement pendant 3 ans. Vous avez travaillé par étapes. Les étapes étaient faites en fonction de quoi ? Alors les étapes sont faites, la plus importante est le départ. Le départ, on cherche à protéger au maximum ce qui est en place. Donc le montage des échafaudages, toutes ces choses-là, est assez compliqué et dangereux pour le miroir. Donc le tout étant de protéger très rapidement et de mettre à l'abri tout ce qui peut présenter un risque. Donc vous avez un gros travail de manutention, de démontage, de manutention et de mise en caisse. Et ça, après, ça se développe sur les 4 ans. En gros, à chaque fois qu'une entreprise a à intervenir près des miroirs, que ce soit les bronziers, les menuisiers, les marbriers, ils appellent au secours parce que le verre fait peur. On a peur de le casser. Donc à ce moment-là, on fait au secours miroitier, et donc le miroitier monte pas sur son cheval, mais entre dans sa voiture, va se garer devant la Galerie des Glaces le matin, ce qui est un grand bonheur au lever du jour, monte les échafaudages 4 à 4 pour s'apercevoir qu'effectivement, il y a 3 miroirs le long d'un pilier de marbre à démonter, et donc ça peut durer 4 ans, mais j'ai pas passé 4 ans. Oui. J'ai passé, disons, 4 mois en temps continu, mais étape par étape, journée après journée. J'ai passé entre autres beaucoup de temps avec les journalistes qui étaient très intéressés par le travail et avec lesquels j'ai beaucoup communiqué à l'époque. Comme vous voyez, les journalistes continuent à être intéressés par le travail. Nous en tiendrons là pour cette étape de la Galerie des Glaces, mais je vous propose que nous nous retrouvons dans notre prochaine conversation autour de ce que vous avez appris dans ce travail tout à fait exceptionnel dans la restauration des miroirs de la Galerie des Glaces.